Voilà, je m'appelle Pounari, j'habite à Tahiti, Polynésie française. Je vais vous raconter en quelques mots comment j'ai fait cette rencontre avec Jésus. Donc, quand j'étais un enfant, j'ai grandi dans une famille chrétienne et bon, j'allais ce qu'on appelle l'école du dimanche aujourd'hui. Donc, j'ai entendu parler de Jésus. Mais dans ma famille, je me sentais un peu rejeté par ma famille. Et j'ai grandi avec ça. Et donc, j'ai, je suis allé un peu dans le monde à cause de tout ce sentiment de rejet, d'abandon, de mal-être, comme on dit. Et un jour, j'avais 17 ans. J'étais sur la terrasse de chez moi. À un moment donné, j'entendais plein de voix me parler, me montrer plein d'images qui me montraient que voilà, personne m'aimait. Que avant de rentrer chez moi, j'entendais ma famille en train de rire, de s'amuser. Mais dès que j'entrais chez moi, tout le monde se taisait, comme s'il fallait pas, comme si je dérangeais. Donc toutes ces voix me rappelaient tout ça et me disaient d'aller me suicider. Et que si je mourais, personne allait me pleurer. Donc je commence à me lever et j'entends une voix qui me dit, si tu fais ça, c'est trop tard, je ne peux plus rien pour toi. Mais je continue quand même à me lever et j'entends une deuxième fois cette voix qui me dit, si tu fais ça, c'est trop tard, je ne peux plus rien pour toi. Et donc je m'arrête et je me rends compte que au début il y avait plusieurs voix, mais maintenant il n'y a qu'une seule voix. Et elle ne me dit pas d'aller me tuer. Et donc tout d'un coup j'ai eu comme un retour en arrière, un retour à mon enfance où j'avais entendu parler de Jésus. Et là je me dis, Dieu c'est toi. Et cette voix me dit encore une troisième fois, si tu fais ça, je ne peux plus rien pour toi. Donc je me rassois et je commence à déballer mon cœur devant le Seigneur. Et à un moment donné, le Seigneur, il me dit comme ça, aujourd'hui tu ne connais pas le bonheur, mais un jour tu connaîtras le bonheur. Donc j'ai gardé cette parole. Le lendemain, j'ai continué comme d'habitude, dans la drogue, l'alcool, tout ça. Mais 2 ans après, il s'est passé quelque chose au milieu de ma famille. Donc mes parents, j'en avais marre que je vive ma vie avec toutes ces bêtises que je faisais. Donc ils m'ont dit que soit je quitte la maison, ou soit je les suis à l'église. Donc juste pour les calmer un peu, je les ai accompagnés à l'église, mais j'en avais vraiment rien à faire de tout ça. Mais un jour, je suis allé à une soirée d'évangélisation. Là, je regardais tous les jeunes qui dansaient, les témoignages, et le pasteur qui apportait le message. Mais moi, ça ne m'avait pas parlé. Mais ensuite, après le message, j'ai fait un appel pour ceux qui veulent venir à Jésus. Et donc, moi, j'étais là et dans ma tête, je me suis dit que je suis jeune, que j'ai toute la vie devant moi. Et dès que je pense ça, le pasteur, il dit la même chose. Il dit comme ça que peut-être tu penses que tu es jeune, que tu as encore toute la vie devant toi. Et donc, ça m'avait un peu interpellé. Mais j'ai dit non, il a eu un coup de chance, comme on dit. Et donc, je suis là, il continue à parler. Mais dans mes pensées, je me vois encore en train de consommer la drogue, l'alcool. Et que voilà, j'avais envie encore de ça. Et là, tout d'un coup, le pasteur, ça sort de sa bouche, il me dit la même chose. Il dit peut-être que là, tu penses que tu veux encore te droguer, continuer dans l'alcool. Et là, je me dis non, Seigneur, là, c'est pas possible. Et donc, je me dis, Seigneur, c'est toi qui es en train de me parler. Et là, pendant que le pasteur continue à parler, je pense à quelque chose et c'est le pasteur qui me répond. C'est comme si j'avais un dialogue avec Dieu à ce moment-là. Mais la seule chose que j'ai retenue, c'est lorsqu'il dit si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, mais viens. Et donc, je ne pouvais pas dire que je n'avais pas entendu la voix de Dieu. Donc, je me lève, je m'avance et je me rends compte que moi qui n'avais rien, aucun intérêt à être là, je me rends compte que c'est moi le premier. Et là, je ferme mes yeux, le pasteur il continue à appeler les gens. Et tout d'un coup, je sens une main sur ma tête, mais j'entends personne prier. Donc, je décide d'ouvrir mes yeux et de voir qui tient ma tête. Lorsque j'ouvre les yeux, je me rends compte qu'il n'y avait personne. Mais cette main était toujours sur ma tête. Donc, je ferme les yeux et je me dis, Dieu, c'est toi.
Dès que je dis ça, il y a cette présence de Dieu qui entre en moi et elle descend petit à petit. Arrivé au niveau des yeux, je commence à avoir des images d'un petit garçon qui fait des choses un peu dans le secret. Et je vois que ce petit garçon il commence à grandir. Et en fait, quand je me rends compte que ces images, c'était moi. Et là, je commence à demander pardon au Seigneur pour chaque image que je vois, pour tout ce que j'ai fait. Je pleure, j'ai la conviction de pécher. Et la présence de Dieu, elle continue à descendre. Dès qu'elle arrive ici, c'est comme s'il y a quelqu'un qui apparaît devant moi. Et quand cette personne apparaît, tout d'un coup, je me sens sale, comme vêtu d'un vêtement sale sur mon corps. Et cette personne qui est en face de moi, je sens sa pureté, sa sainteté, sa sincérité. Et je lui ai dit, je me rends compte en fait que c'était le Seigneur. Et je lui ai dit, Seigneur, va-t'en, ne reste pas ici. Mais il me dit comme ça que je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Donc je commence à continuer à pleurer, je demande pardon pour tout ça. La présence de Dieu continue à descendre, arriver à ce niveau. Je sens l'amour de Dieu. Je sens un amour sincère, un amour vrai. Et donc je continue à pleurer, mais ça je pleure d'amour pour le Seigneur. Donc cette présence, elle descend tout mon corps et elle sort par mes orteils. Et là, j'ouvre les yeux et je me rends compte que ma vie les secondes venaient de reprendre. J'étais tout simplement né de nouveau. Et donc en rentrant, j'ai dit à mes parents que je voulais m'engager avec le Seigneur, que je voulais me baptiser. Et donc, quelques mois après, j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis engagé avec lui dans les eaux du baptême. Et là, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, à le suivre. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des combats, il y a eu des chutes, mais le Seigneur a été fidèle et il m'a accompagné, il m'a soutenu. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur travaille au travers de moi, au travers des gens que je connais. Et tout ça pour la seule gloire de son nom. Amen.